Gérard Jugnot. Merci beaucoup d'être là. Ça fait toujours plaisir de voir des tas de gens comme ça qui se déplacent pour voir cet abruti là-haut. Là. Oui, c'est vraiment un endroit magnifique. Je suis déjà venu quelques fois au Kinépolis, mais vraiment c'est extraordinaire ces écrans. Parce qu'on voit tous des films. Moi le premier, on voit des séries, on voit des films, on les voit sur les écrans de télévision. Maintenant, ils sont très grands ces écrans, mais ça n'a rien à voir avec ça. Le plus grand écran, il fait le 1er avril. Donc vraiment, le cinéma, c'est irremplaçable. Et surtout pour une comédie, parce que vous êtes tous là et il y a des réactions. On n'est pas dérangé forcément par le téléphone et c'est vraiment épatant de vivre le cinéma en grand. Gérard, merci d'être avec nous ici au Kinépolis de l'Homme. Dans quelques instants, si vous avez des questions, vous allez pouvoir lever la main, je vais passer en salle. Alors on sait que vous n'avez pas vu le film, donc on va pas parler énormément du film, parce que vous allez découvrir dans quelques instants, on va pas trop vous spoiler. Ce qui est intéressant pour nous de savoir, Gérard, c'est comment est né ce film, comment est né ce projet? Oui, parce que moi, tout le monde a connu ce fait divers invraisemblable de ce pauvre garçon qu'on a pris pour Dupont de Ligonnès. D'ailleurs, je veux savoir, est-ce qu'il est là, Dupont de Ligonnès? On m'a dit qu'il pouvait traîner par ici. Et donc, je trouvais que c'était une histoire folle, qui correspondait un peu au personnage que j'avais traité, d'un homme ordinaire, comme ça, confronté à un truc qui le dépasse. Et donc, on a commencé à converger là-dessus, et puis on est arrivé à ce film que vous allez voir ce soir, avec une volonté aussi de s'inspirer très librement pour pouvoir faire une vraie comédie, mais avec du drame, parce que, en filigrane, vous savez, la comédie, ça repose que sur le drame. On ne fait pas des comédies avec du bonheur. Donc, cette histoire, je la trouvais intéressante, puis surtout un personnage formidable à jouer, et aussi avec beaucoup de rôles pour pouvoir inviter tous mes copains, comme pour un goûter où on invite ses copains pour jouer avec vous. Et là, je veux dire, régalé, et tous ces gens-là auraient répondu présents. Et je dois dire que ça a été épatant, à la fois comme partenaire et comme metteur en scène, parce que j'avais enfin, il n'y avait pas d'enfant à diriger, c'est plus simple. C'est vrai qu'il y a eu un certain film où vous en aviez beaucoup à diriger des enfants. Oui, je ne dirigeais pas, mais j'aidais un peu. Oui, le chef d'orchestre. Ah oui, ouais. Si vous voyez. Oui, si vous voulez parler des coachs, mais enfin, c'est pas moi qui mettais en scène, donc j'avais pas la responsabilité. Mais j'avais fait un film qui s'appelait Petit Piaf, où il y avait trois mondes formidables, mais c'est compliqué. Alors que là, c'était des pointures, il n'y a plus rien à faire. J'aurais pu ne pas être là, mais enfin, ça aurait été dommage. Et justement, en parlant du casting, avec votre belle expérience en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, vous êtes plutôt du genre à laisser les acteurs ajouter leurs pattes au film, ou alors vous dirigez beaucoup? Comment ça se passe au tournage? Non, c'est très écrit, mais on n'est pas à l'abri d'une petite chose qui va arranger. Mais c'est surtout, je crois qu'on improvise assez peu. Vous savez, je crois qu'on se casse la nénette à écrire pendant des mois pour essayer de trouver la bonne phrase. C'est très précis, la comédie, surtout quand il s'agit de dialogue. Et donc, moi, je trouve que c'est pas en 5 minutes qu'on va réécrire tout ça. En revanche, en choisir tel acteur plutôt que tel autre modifie profondément le personnage qu'on a écrit. Et ça, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Tous les acteurs pourraient jouer des rôles différents, enfin en dehors des problèmes d'âge, mais c'est ça qui est passionnant, c'est de voir que, un peu comme les chanteurs, moi je fais depuis un moment là les enfoirés, et c'est assez étonnant parce que le jeu c'est de jamais chanter sa chanson à soi. Mais en même temps, à l'époque où quand Francis Cabrel reprend une chanson de Julien Clerc, ça devient une chanson de Cabrel, Renaud pareil, ou Johnny quand il chante une chanson. Pourtant, chacun peut chanter sa chanson, la même chanson, mais chaque fois, ils imprègnent par leur personnalité, leur manière de jouer, leur tic, ou leur. Enfin, c'est pas des tics, mais leur. C'est des tics, mais c'est des tics positifs, quoi.
vous arrivez encore à être surpris sur le tournage? Ah oui, bien sûr. Enfin, je suis pas surpris, je suis content parce que d'un seul coup, ce qu'on a écrit dans un petit coin de table sur un ordinateur, d'un seul coup, ça prend. C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que j'aime le cinéma et en tant que metteur en scène, c'est quand même magnifique. Vous êtes sur un ordinateur, puis d'un seul coup, 8 mois après, 6 mois après, il y a un chantier qui se présente, les décorateurs, les costumes, le bazar. C'est un cirque, hein. Un film, c'est au moins 60 personnes. C'est pour ça que c'est très prétentieux de mettre un film 2. Quand vous voyez le générique, il y a 200 personnes. Donc c'est ça qui me plaît. Il y a un côté